Ah, l'analyse SWOT, un grand classique. On a tous l'impression de connaître ça par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, que diriez-vous si la plupart des entreprises s'arrêtaient en fait à mi-chemin? Si elles passaient complètement à côté de la vraie puissance de cet outil? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment transformer ce qui ressemble à un simple diagnostic en une véritable machine à créer de la stratégie? Soyons francs 2 minutes. Pour beaucoup, le SWOT, c'est quoi? C'est remplir 4 petites cases avec des listes à n'en plus finir, qui, bien souvent, finissent au fond d'un tiroir, on est d'accord. Le diagnostic est fait, super, et après? C'est justement ce « et après » qui fait toute la différence. On va voir ensemble comment dépasser cette simple étape pour en faire un levier stratégique vraiment, vraiment puissant. Alors, pour y arriver, le plan est tout simple. D'abord, un petit rappel rapide des bases du diagnostic, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on va plonger dans le cœur du réacteur, les fameuses stratégies croisées. C'est là que la magie opère. Et enfin, le plus important, évidemment, comment on transforme tout ça en actions concrètes. Allez, c'est parti. Ok, première étape, on pose les fondations. Avant toute chose, il faut bien comprendre que le SWOT, c'est d'abord un diagnostic. C'est une sorte de cartographie, une photo à l'instant T de notre positionnement. C'est le point de départ indispensable. SWOT, concrètement, ça veut dire quoi? C'est un acronyme anglais, bien sûr, pour Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En français, force, faiblesse, opportunité et menace. L'idée derrière, elle est simple, mais elle est redoutable. Tout synthétisé sur une seule et même page. Le diagnostic de l'entreprise d'un côté et son environnement de l'autre. Et pour bien piger le truc, il y a une distinction qui est hyper importante. D'un côté, on a l'axe interne, ça c'est tout ce qu'on contrôle, nos forces, nos faiblesses. De l'autre, on a l'axe externe. Là, c'est ce qu'on subit, ce qui vient de l'extérieur. Les opportunités, les menaces. Il faut vraiment garder cette séparation en tête, c'est fondamental pour la suite. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va regarder ce qu'on met dans chacune de ces fameuses cases. Comprendre la nature de chaque cadran, c'est vraiment la clé pour que l'analyse ait du sens. On commence par les forces. Pensez-y comme au super pouvoir de l'entreprise. Ce sont tous les atouts internes qui donnent une vraie longueur d'avance. Ça peut être une marque super forte, une technologie unique, une équipe de choc, bref, tout ce qui fait qu'on est meilleur que les autres. Et juste en face, bien sûr, on a les faiblesses. Là, c'est le moment d'être très lucide, très honnête. Qu'est-ce que nous freine? Des coûts trop élevés? Une techno un peu dépassée? Un manque de notoriété? C'est crucial d'oser regarder ça en face pour pouvoir avancer. Allez, on passe à l'extérieur. Les opportunités. Imaginez ça comme des courants porteurs, des vents favorables dans notre environnement. Un nouveau marché qui s'ouvre, une tendance de consommation qui nous est favorable, peut-être même un concurrent qui flanche. Ce sont des vagues sur lesquelles il faut surfer. Et pour finir ce tour d'horizon, les menaces. Là, ce sont un peu les nuages noirs à l'horizon. L'arrivée d'un concurrent super agressif, un changement de loi qui nous complique la vie, une crise économique. Bref, les ignorer, ça peut coûter très très cher. Anticiper, c'est déjà commencer à se protéger. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Back Market. C'est parlant. Leur force, clairement, leur avantage de précurseur, leur marque qui est devenue très forte. Leur faiblesse, eh bien une certaine dépendance vis-à-vis de leurs partenaires. L'opportunité énorme, c'est l'engouement pour l'économie circulaire, la responsabilité environnementale. Et la menace, l'arrivée de mastodontes comme Amazon ou la Fnac sur leur créneau. On voit bien ici comment tout ça est en tension. Voilà, et c'est là maintenant qu'on arrive au cœur du sujet, le moment où on arrête de faire des listes et où on commence à connecter les points. C'est précisément ici que le simple diagnostic se transforme en véritable stratégie. Parce que, oui, un simple diagnostic, ça ne suffit pas. Remplir les 4 cases, c'est un peu comme avoir une carte. C'est super utile, mais ça ne dit pas où il faut aller. Si on s'arrête là, on a juste une photo, pas un itinéraire. Et le diagnostic, ce n'est pas la destination, c'est le point de départ. La clé de tout, c'est le croisement. La vraie, la bonne stratégie. Elle naît quand on confronte ces cadrans les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la matrice TOEUS. Oui, TOEUS. C'est juste SWOT lu à l'envers. On ne fait plus de listes, on connecte les points. Et c'est de là que vont émerger de vraies options stratégiques. Et de ce croisement naissent 4 grandes familles de stratégies. Premièrement, la plus offensive, la stratégie force-opportunité. La question, c'est comment utiliser nos points forts pour sauter sur les opportunités. C'est la stratégie d'expansion pure. Deuxièmement, la stratégie force-menace. Là, on se demande comment nos forces peuvent nous servir de bouclier contre les menaces. Ensuite, faiblesse-opportunité, comment profiter d'une opportunité pour corriger une de nos faiblesses. Et enfin, la plus défensive, la stratégie faiblesse-menace. Comment on fait pour minimiser nos points faibles et éviter les menaces en même temps. Avoir de super options stratégiques, c'est une excellente chose. Mais les mettre en œuvre, c'est encore mieux. On arrive donc à la dernière étape,
Et croyez-moi, ce n'est pas la moins importante. Comment on transforme ces grandes orientations en un plan d'action qui soit concret. Parce qu'une stratégie qui reste sur le papier, ça reste juste une bonne intention. Et pour passer de l'idée à l'action, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se fixer des objectifs clairs. Et l'outil parfait pour ça, c'est le cadre SMART. Il va nous permettre de transformer chaque orientation stratégique en une cible précise, chiffrée, mesurable. SMART, c'est un acronyme, un pense-bête pour s'assurer qu'un objectif est bien ficelé. S pour spécifique, on sait exactement de quoi on parle. M pour mesurable, on peut mettre un chiffre dessus. A pour atteignable et R pour réaliste, en gros c'est ambitieux mais c'est pas non plus une mission impossible. Et enfin, T pour temporellement défini, on se fixe une deadline, une date butoir. Par exemple, regardez ça. Augmenter de 2% le taux de fidélisation de nos 20% de clients stratégiques en un an. Ça, c'est un objectif SMART parfait. C'est spécifique, on cible bien les clients stratégiques, c'est mesurable, on a le chiffre 2%, c'est réaliste et atteignable, et c'est temporel, on a une échéance claire, 1 an. Là, on est passé d'une vague intention à une vraie mission concrète. Alors pour conclure, une dernière question, une question à se poser. Est-ce que les analyses stratégiques qui sont faites débouchent vraiment sur des actions concrètes? Ou est-ce qu'elles finissent en jolis rapports qui prennent la poussière? Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Le véritable pouvoir du SWOT, il n'est pas dans le diagnostic, il est dans l'action qu'il déclenche.